Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au nom de toute l'équipe de 8 Mont Blanc, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison dans Tête à Tête. Et pour ce premier numéro, je suis en compagnie d'une figure du monde politique, Monsieur Maxime Grémetz. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous pendant ces 13 minutes. On a de la chance avec le temps, on est dans un cadre magnifique, presque au bord du lac d'Annecy. Alors pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, je rappelle que vous avez été député de la Somme pendant plus de 23 ans, si j'ai bien compté. Vous avez été également député européen, vice-président du conseil régional de la Picardie. Et on vous retrouve ici à Annecy. Comment est-ce que vous avez atterri ici en Haute-Savoie? Le paysage est tellement beau que j'ai pas pu résister. Donc j'ai choisi Annecy, c'est une belle ville. Il y a le lac, il y a tout ce qu'il faut. Et puis j'ai la famille. Donc une petite fille en plus. Donc voilà, normalement j'atterrissais à Annecy et j'adore Annecy. C'est un endroit bien différent. Oui, complètement. On a l'eau ici, on a une ville qui est splendide, Et ça ne veut pas dire que chez moi il n'y a pas la baie de Somme, c'est formidable. C'est connu dans le monde entier. Donc il y a des endroits, mais j'adore Annecy. Je le disais en début d'interview, lorsque j'ai évoqué quelques-uns de vos mandats électoraux, vous êtes rompu aux joutes politiques. Justement, je voulais savoir quel regard vous portez aujourd'hui sur le monde politique en 2021. C'est un regard un peu blasé. J'ai envie des anciennes joutes politiques, des débats politiques, où chacun exprime ses idées, ses propositions pour le pays, pour le peuple. On n'a plus ça, je dirais. La vie politique est vraiment émoussée. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de grands débats comme on avait auparavant. Quand je pense au débat genre marché avec Pasqua, etc. Ça, c'était des débats politiques où tout le monde participait. Des millions de gens participaient. Là, maintenant, c'est édulcoré. Vous direz que c'est devenu lisse? Oui, édulcoré, c'est pareil. Édulcoré et lisse, c'est pareil. Hein. Quelle peut être la raison, selon vous? Je crois qu'il y a une volonté de la part des dirigeants, parce que tout ça tient quand même à la direction du pays, hein, de parler seuls, mais ils ont peur, je pense qu'ils ont peur du débat politique, où chacun vient avec ses propositions, et ça, chacun s'oppose, ou se retrouve, mais peu importe, mais au moins qu'on fasse des débats qui fassent progresser les choses. Vous y avez un petit peu répondu, mais est-ce que vous vous reconnaissez dans les hommes politiques d'aujourd'hui? Non, je ne me reconnais pas du tout dans les hommes politiques d'aujourd'hui. Non, non, je pense que Macron, c'est un président au-dessus. Comme cela, on ne voit pas bien ce qu'il fait. Et pourtant, il est amiénois, Macron, comme moi. Comme moi. Je rappelle que pour les non-initiés, vous êtes également connu pour votre franc-parler, on vient de s'en rendre compte. Quelques-unes de vos prises de position ont fait parler à travers certains épisodes marquants. Est-ce qu'avec le recul, vous regrettez certaines de ces controverses? Non, pas du tout. Ça fait partie de la vie démocratique, de la vie politique. Et quand on parle, moi j'ai l'habitude de parler franchement, c'est tout. Et il y en a, il faudrait que ça soit que la politique, on ne dise pas ce qu'on pense, on ne se contredise pas. Pourquoi faire? Non, non, je ne regrette absolument rien. Tout à l'heure, je vous posais la question par rapport à la politique d'aujourd'hui. Je vais vous poser la même question sur la société. Ouais. Quel regard vous portez sur cette société actuelle? Je considère que la société actuelle française, les inégalités ne reculent pas. Loin s'en faut. On s'enfonce toujours dans la même politique. Les hommes politiques changent, parfois, mais la politique ne change pas. C'est toujours pour les plus privilégiés. Les sans-abri, les gens qui se battent tous les jours, les salaires n'augmentent pas. Il y a de la misère dans ce pays, dans un pays riche comme la France.
c'est extraordinaire, c'est incroyable, c'est insupportable pour moi. C'est insupportable. Voilà. Donc il y a toujours les bourgeois, les grands bourgeois qui dirigent le pays, toujours en fonction de leurs intérêts de classe. Ah oui, ça fait drôle sans doute pour les gens de parler de classe. Ben oui, il y a des classes sociales en France. Hein, il y a les bourgeois, il y a les riches. Et puis il y a la masse des gens qui vivent de leur travail ou qui sont chômeurs. Donc voilà, c'est la réalité, ça. Parlons un petit peu du Parti communiste français, le parti qui vous a accompagné très longtemps durant votre carrière politique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Je pense qu'il manque beaucoup à la société française. Parce qu'il n'a plus le rayonnement qu'il avait auparavant. Il avait des défauts, comme tous les partis politiques, mais il avait un avantage, c'est qu'il ne manquait jamais d'être bien avec les classes sociales qu'il représentait. Et je crois que c'était un élément important qui a fait bouger la France. C'est beaucoup moins aujourd'hui, c'est bien dommage. La politique, je disais, vous a accompagné une très grande partie de votre vie. Est-ce qu'elle fait encore partie de votre vie aujourd'hui? Voilà, vous avez vraiment tiré un trait. La politique, c'est la vie. La politique, c'est quoi? Partie. C'est tous les jours. Quand je me lève, qu'est-ce que j'entends? Les informations, il y a telle chose. Mais ça, c'est ça la politique, c'est la vie sociale. C'est tous les éléments qui interviennent en France, dans le monde. Je crois que la politique, on en est entouré, on en est marqué, on la pratique, on a des convictions, on veut modifier telle ou telle chose, on soutient telle ou telle chose, mais on est engagé. Ou alors, il y a des gens, effectivement, qui regardent ça, qui regardent rien en fait, qui vivent pour eux. Mais quand on est un homme qui regarde la société et qui veut agir, eh bien, il faut qu'il s'imprègne de ce qui se passe aujourd'hui. Il est révolté par moments, il est content d'autres moments, mais c'est ça la vie. Il faut agir, il faut toujours agir. C'est important, c'est intéressant ce que vous dites. La politique, c'est la vie. Oui, on l'a vu aux dernières élections avec un taux de participation très faible, qui montre peut-être que les Français se détachent de la vie politique. Oui. Ça doit vous attrister? Ça m'attriste beaucoup. Ça m'attriste beaucoup parce que, en définitive, plus on va et plus les élections ont lieu, et moins il y a de participants. Ça veut dire que la vie sociale recule, que les gens vivent ailleurs et qu'ils ne pensent pas qu'ils puissent participer à un régime commun. Vous voyez, pour le bien, non. Donc c'est mauvais, c'est l'individualisme qui prend. Or l'individualisme n'amène jamais rien, sauf pour les plus riches. Si vous n'aviez pas été métallurgiste, qu'auriez-vous fait? Moi, instit. Instit, c'est quelque chose qui vous aurait plu? Prof, instit, prof, oui. Mais j'ai pas pu. Je me suis laissé dire que vous étiez un grand lecteur, oui. Avec pas loin de 7 à 8 livres par semaine, oui. En plus de la presse écrite. Qu'est-ce qui vous plaît? De quoi vous vous nourrissez justement quand vous lisez? De tout. De tout. Je n'ai pas d'a priori. Je lis pas n'importe quoi, mais tout style d'écriture, tout style, j'adore écrire, tout style d'écriture, tout roman, tout livre m'intéresse. Voilà, j'adore, et ça éclaire la tête, ça donne des horizons, et on découvre des tas de choses dans la lecture. Donc c'est un plaisir formidable. Il n'y a pas plus grand plaisir que celui-là. Ce plaisir, la lecture, ça aussi, ça semble se perdre un petit peu aujourd'hui. Oui, je vois bien que la lecture régresse. Et c'est bien dommage. Parce que la lecture, c'est quoi encore C'est l'orthographe aussi, c'est le français, c'est les belles phrases. Il y a toute une série de choses dans la lecture qu'on découvre tous les jours. C'est formidable. Vous me disiez, vous écrivez vous aussi? Non, j'écris. Vous oui. aviez... J'écris.
Mais non, non, j'ai pas la patience d'écrire. Aujourd'hui, votre vie de retraité, elle se décompose comment? La vie de retraité, Vous profitez de la vie? oui, on profite beaucoup avec mon épouse, on profite beaucoup de la vie. Et puis ici en plus, on a la petite fille dont je vous ai parlé. Donc la fille, la petite fille, donc c'est la vie. J'ai l'habitude, Maxime Grémès, de poser la même question à tous mes invités Oui. Pour cette émission en tête-à-tête. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'on peut me souhaiter. Ah, là, il faut que je réfléchisse. Un voyage au bout du monde? C'est un beau C'est projet. déjà fait. C'est déjà fait. Donc, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Un beau voyage quand même. À l'étranger, c'est pas mal avec mon épouse, oui. C'est un beau projet. C'est un beau projet, hein? Un beau projet familial en plus. Merci beaucoup, Maxime Grémès. Merci infiniment Merci d'avoir à accepté notre invitation. Merci à François Pirot pour la technique, la réalisation de cette émission. Et puis merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve très rapidement sur Vite Mont Blanc. À très bientôt.